Hello! Dans ce nouvel épisode de podcast de l'aventure Entreprendre et voyager, nous allons parler d'une notion très enthousiasmante, les rêves. Alors attention, pas de ceux que tu peux avoir dans ton sommeil. Au contraire, ceux que tu as quand tu es bien réveillé, que tu es conscient, que tu as des papillons dans le ventre quand tu y penses au quotidien. Un peu ta source d'espoir, ton projet d'avenir, plus ou moins difficile à réaliser. Ça peut être aussi l'objet d'un désir profond. Tout humain a des rêves depuis sa tendre enfance. Moi, par exemple, à 6 ans, je savais que je voulais aller en Thaïlande. Euh, les rêves, c'est ce qui te pousse à t'émerveiller, à rester curieux, enthousiaste, à t'améliorer. C'est ce qui t'anime, te fait vibrer. Et comme le dit le bon vieux Rafiki dans Le Roi Lion, suis tes rêves, ils connaissent le chemin. Merveilleux, non? Alors peut-on vivre une vie de rêve où l'on suit son instinct? Attention, il faut apprendre, à mon avis, à gérer ses rêves. Je m'explique. Il faut trouver un équilibre entre, oui, en réaliser le plus possible pendant son unique vie, mais en même temps, il faut en garder sous le coude. Il ne faut pas tout réaliser tout de suite pour ne pas devenir prétentieux, trop gâté, se lasser trop vite, être blasé. Alors en fait, ce sujet m'a été un petit peu inspiré par l'un des derniers vlogs d'Antoine BM que je te recommande vivement et dont je te mets le lien dans la description. En fait, avec Antoine, on se retrouve beaucoup sur notre vision du voyage, du business en ligne et de l'entrepreneuriat. Et donc dans ce vlog intitulé La face cachée du paradis sur Terre, Antoine t'explique un petit peu les dessous du paradis, du fait de voyager, etc. Comme il dit, je cite, les paradis restent des paradis jusqu'à ce que tu t'y installes. Tout ce qui fait que tu aimes cet endroit en vacances, par exemple, ça peut devenir précisément les raisons pour lesquelles tu as envie de repartir, de rentrer chez toi. Et de toute façon, l'être humain est un éternel insatisfait. Et en fait, voyager, ça permet de rêver. Et il n'y a aussi pas que le voyage, il y a d'autres choses, je sais pas moi, aller à un concert ou... je sais pas, mais ces petits bouts de rêve, en fait, d'avoir une autre vie, de t'expatrier, je sais pas moi, de devenir un sportif professionnel. En fait, l'espoir de pouvoir le faire un jour, de pouvoir réaliser quelque chose un jour, ou de gagner au loto, par exemple, même si on le fait jamais, ça nous permet déjà de mieux vivre au quotidien, d'ouvrir les yeux, de se lever le matin, de donner un sens à sa vie. Voilà, les rêves, ça donne un sens à ta vie. Mais là où on se rejoint, et comme il l'exprime aussi, c'est que finalement, c'est pas tant une bonne chose de réaliser tous ces rêves. Et c'est ça que je voulais te partager parce que c'est très intéressant. En fait, si tu réalises tous tes rêves, tu vas te retrouver un peu comme quelqu'un qui a déjà tout, qui a plus de motivation, de rage, de règne, de combat et qui perd son énergie un peu vitale, tu vois, ça s'essouffle. Le feu, il faut l'entretenir. Il faut pas tout de suite qu'il se consume en fait. Et lui et moi, on en a peur d'en arriver là. Parce que tu vois, aujourd'hui, on est tous les deux libres géographiquement, techniquement, même si rien n'est jamais fini. Et que lui, il en est à un stade bien plus avancé que moi. Mais on a atteint notre rêve de liberté et on a besoin de se trouver régulièrement de nouveaux rêves. Parce qu'à chaque fois qu'on réalise un rêve, il faut en trouver un nouveau. Donc l'objectif, c'est d'en atteindre certains, mais aussi d'essayer d'en atteindre d'autres, même s'ils sont vraiment impossibles. Par exemple, tu vois, moi, je pense que si je rêve de faire du surf, alors je suis pas très sportive, il va me falloir beaucoup de temps, ça va être très difficile. Donc je peux essayer de temps en temps de surfer, mais bon, j'habite pas près de la mer, ni de l'océan. Donc bon, je sais pas si c'est un très bon exemple, mais tu as compris l'idée. L'objectif, en fait, c'est de transformer tes rêves en énergie au quotidien, d'en faire une source de motivation et vraiment, à partir de ça, de donner un sens à ce quotidien-là. C'est pour ça que je te dis que chaque jour est important, en fait, dans la réalisation de tes projets et de tes voyages. Chaque action, chaque pierre que tu vas pouvoir, chaque graine que tu vas pouvoir planter au quotidien, c'est ça qui est fort. C'est les actions du quotidien. C'est en ça que les rêves doivent t'apporter quelque chose, doivent t'apporter une direction, en fait. Pense-y. Et une fois que tu auras atteint, comme nous, la liberté géographique, tu pourras pas t'arrêter là, parce que c'est pas une fin en soi.
La liberté géographique ou le digital nomadisme, c'est un mode de vie. C'est pas ce qui fait entièrement ta vie, même si ça en a une partie importante. De plus, si certains jeunes très riches continuent de travailler, entre guillemets, de créer, de se challenger, à mon avis, c'est pas par hasard. Et je sais pas ce que t'en penses, mais personnellement, ça me rebooste et je trouve ça très inspirant et intéressant. Personnellement, mes rêves et gros objectifs actuels, c'est d'écrire mon premier livre, d'assister à un concert d'un groupe de musique que j'aime bien en Corée du Sud, donc c'est pas demain la veille, mais j'y travaille, d'aménager mon nouvel appartement, que je vais avoir bientôt, et d'apprendre d'autres langues étrangères. Alors actuellement, je perfectionne encore un peu mon niveau en anglais parce que j'aime pas trop mon accent, mais j'aimerais bien apprendre d'autres langues. J'ai commencé à apprendre l'hindi et j'aimerais bien peut-être apprendre le coréen, et puis sinon je parle un petit peu espagnol et italien, voilà. Alors comment on fait? Comment on va gérer ses rêves en fait? Comment on va pas tout mettre ses œufs dans le même panier? On va pas foncer d'un coup dans le tas? À mon avis, pour gérer tes rêves, ne te focalise pas sur plus de 1 ou 2 rêves par an et de préférence assez différents. Par exemple, moi d'un côté là pour cette année, je veux sortir mon livre, c'est un projet entrepreneurial, et de l'autre, je veux faire un gros voyage. C'est 2 choses différentes et les 2 me motivent au quotidien. Aussi, c'est de pas faire trop de voyages, de destinations, de pays en même temps. À mon avis, si tu bourlingues pendant 2 mois, à faire, je sais pas moi, toute l'Asie, Thaïlande, Cambodge, Vietnam, Indonésie, tu vas très vite te lasser et tu vas perdre un peu cette flamme du rêve. Et puis aussi en ne grillant pas les étapes, en distillant, en saupoudrant des parties de ton rêve à atteindre et à réaliser. Voilà, j'espère que ça t'aura plu. Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à le partager et surtout n'hésite pas à me dire comment toi, tu pourrais t'auto-surprendre. Quel nouveau rêve vas-tu aller chercher en 2021? Bon courage, à bientôt, ciao!